Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue de retour au 19e FIS de Montpellier, le festival international des sports extrêmes avec mon ami Dominique Granger. Et moi c'est Ron Burgundy ou Miguel Martinez. Et troisième journée, on a fait chaud, on a eu plein de finales hier, on va tout vous montrer dans quelques instants. Mais avant, il y a une personne très spéciale qui est venue nous voir. On commence en grand ce matin ce midi, pour la midinale, on commence en très grand même. Grande avec journée. Une grande légende du FMX. On demande à monsieur Edgar Toronteras de venir nous voir s'il vous plaît. You. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Ça va? Oui. Micro, pardon. Micro? Oui. Alors Edgar, FMX, il n'y a pas du FMX au FIS, il y a quoi avec le FMX au FIS? Bon, on fait le FMX sur le stadium par suite. Parc et suite. Parc et suite. Ouais. C'est ça. Et bon, c'est juste à côté ici. Bah mais... oui, ça fait partie du FIS. Je voulais dire, en fait, le FIS, il n'y a pas de moteur, c'est du vélo, Non, du mountain bike, ouais, du roller, du skateboard, du wake. Tous les sports extrêmes, Ouais. mais... Et depuis l'année passée, Oui, on a fait un gros show oui, qui était impressionnant. énorme. Avec combien de riders? 8 riders l'année passée et cette année aussi. Ouais, il y a eu un blessé en trial bike. Ouais, l'année Julien? passée. Cheville, Oui. je crois. Ouais, Et Julien cette à la année, cheville. il y a deux garçons qui sautent avec quad. Les quads. Oui. Ça, c'est... Ça va c'est faire top parce différent. que bon, c'est une machine qui sont 140 kilos plus, qui fait tout, backflip aussi. Mais il n'y a pas tout le monde qui fait des backflips ou quoi. Au moto, Non, c'est non, presque non. normal, t'es obligé. Oui, mais sur le quad ou la moto de neige, c'est plus difficile parce qu'ils sont 13 kilos et... Moi, j'aime pas ça. T'as essayé? Non, moi, avec la moto normale, oui. Mais Deux moi- roues, c'est Non, assez. au quad, dans le Pas bac à besoin de mousse? quatre. Non, plus. Non. Non. Pas quad. Moto, ça suffit. Si. Mais auparavant, il y a plusieurs années, il y avait du FMX sur le FIS en compétition. Oui. Et puis, C'est le premier ou deuxième FIS? Oui, la première année que ça fait longtemps. Moi, 19 ans. j'ai sauté, 19 ans. j'ai sauté là-bas avec Kawasaki. Et bon, puis l'année passée, cette année. Retour. Oui. Et toi, tu fais des compètes dans le monde entier? Des shows et des compètes dans le monde entier? Ouais, on fait compétition, mais par Red Bull X Fighters, on fait les X Games, les championnats d'Espagne, Ouais. européens aussi, et tous les shows qu'il y a dans l'Europe et Espagne. Et tu vois des événements dans le monde entier. Qu'est-ce que tu penses du FIS? Bon, pour moi, les filles, c'est comme les meilleures preuves de tous les sports qu'il y a international parce que de l'Europe. Ouais. Parce que c'est comme un petit X Games. Bon, c'est pas plus petit, mais... Bah non. Bon, X Games, ça va, mais par exemple, si tu as ici, tu mets un grand rolling ou un grand big air, On a fait au je ouais. pense que c'est plus grand ça que les X Games. oui, en Voilà. termes de personnes qui peuvent venir le voir aussi, puis comme le setup. De monde qui arrive ici sont plus que à les X Games. Bien sûr. Parce que, oui, parce que là-bas, c'est un preuve qu'il y a pour mettre 20 ou 30 ou 40 000 personnes. Et bon, La plus grande différence par rapport aux X Games, c'est que l'esprit du FIS, ça a toujours été de partager avec les amateurs. T'as pas que les pros, t'as pas que les millionnaires du sport qui viennent faire du big ouais, air. là-bas, il y a tous les pros. Voilà, et, bon, voilà. C'est ça, C'est la différence. c'est Champions League, puis nous on est un peu plus démocratique, un peu plus. On donne une chance à tout le monde de voir venir rider ses rampes, les amateurs peuvent essayer. Pas le FMX, c'est un peu plus Mais chaud ça, d'essayer. mais Ça, ça, c'est c'est pareil. important. Ça, c'est important parce que tu donnes la possibilité de les amateurs rouler ensemble avec les professionnels et ça, c'est. Ouais, c'est ça je crois ça, la grosse c'est cool. différence. Ça, Ouais. c'est cool. Alors là, le show Parc et Suite Arena, ce sera demain soir, samedi Ouais. soir Oui, euh, à 9h du soir. à 9h du soir. Oui, Et il comme reste ça. encore des billets, il faut aller sur FISFR pour choper les tickets si vous voulez essayer de voir quelques images. La régie, vous me dites si on arrive à montrer des images de l'année passée peut-être. Ils sont en train de travailler, ils sont en train de chier parce que c'est ça le Bah FIS, oui. c'est pas comme les X Games. C'est freestyle. On fait à l'arrache et
Et, Ben oui, mais puis moi, j'y étais l'année dernière. On s'est parlé un petit peu l'an dernier. Et vraiment, j'ai trouvé ça hyper impressionnant d'avoir tout le monde sur les motos. On voit les gars sur des BMX, sur des mountain bikes, c'est déjà impressionnant. Mais le poids de la moto et puis gérer la puissance du moteur et tout, c'est complètement fou. En plus, les chouchous à 10 riders en FMX, on dit chouchou en anglais, on dit comment chouchou, c'est français. Oui, non, c'est... Le follow. Non, le train, faire le petit train, là. Chouchou à... Quand ils sortent tous dedans, tout le monde gueule, tout le monde devient fou quand tu vois ça, c'est grave. La régie vient nous dire malheureusement qu'on n'a pas d'image d'hier parce que tu viens de passer, puis on a décidé d'ouvrir avec toi. Mais on vous montrera des images pendant la journée du show qu'on a fait l'année passée. Ce sera plus ou moins la même chose aujourd'hui avec peut-être des surprises. Avec le quad, définitivement, ça va faire des surprises. Exactement. Et puis, la meilleure manière de voir des meilleures images du FMX, eh bien, c'est de venir au Park & Suite Arena demain. Donc, procurez-vous vos billets et pour venir voir Monsieur Torontelos. Merci Edgar, muchas gracias. Et puis à demain soir. Ok, ciao. Merci. Merci. Ciao. Merci beaucoup. On applaudit les gars, on applaudit. Alors, eh bien, Miguel, hier, on avait quand même une bonne journée. on a commencé à 11h30, on a fini à 11h30, on a fait 12 heures de live. Un bon 12 heures de live. On a bien déconné aussi. Oui, et puis la dernière partie de la soirée, on était donc... Très drôle. Oui, on a eu bien du plaisir ici sur le plateau et partout sur le terrain aussi. On a commencé avec le skateboard avec hier. Le skateboard, exactement. On a commencé avec les qualifications pro skateboard parce qu'il y a eu une grosse compétition à Barcelone, le Street League. Des riders qui descendent à Barcelone pour Street League et qui sont venus avant d'aller à Barcelone nous voir. C'est pour ça que le pro, c'était jusqu'à hier. Et on a des images du skateboard et on va vous les montrer maintenant, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, le beau parc qu'on a agrandi par rapport à l'année passée. Il y avait énormément de monde hier sur les finales de skateboard. Ça, c'est les 3 meilleurs riders. C'était Egor Golubev, rider qui est venu de Russie, de Saint-Pétersbourg. On avait beaucoup de riders russes hier. Ouais, il y en avait 3 ou 4. Ils ont un bon niveau. L'Europe de l'Est, elle monte en sport extrême. On avait aussi pour le speaker technique en anglais, on avait Thomas Winter qui est un rider tchèque. Deuxième rider, Maxime Venin. Et là maintenant, à l'écran, on a le gagnant de la finale, Victor Pellegrin, le français. Le souriant Victor Pellegrin. Grand sourire, ça fait plaisir en ridant. Il a fait plaisir aux juges aussi, vu qu'il a gagné cette compète pro. Et les 5 meilleurs riders viendront nous voir au Fizzworld de Chengdu. Invitation dans la poche. Prize money et invitation de la poche. Regarde comme il est content ici. Voilà. C'était vraiment un beau moment, une belle victoire pour Victor Pellegrin. Meilleur run, c'était un peu chaud, on en parlait. Il n'y avait pas eu de run parfait. Tous les riders se sont loupés ici ou là. Et le deuxième run, Victor était vraiment parfait. Il a tout replaqué. Il a juste au dernier tricks. Il a eu besoin de 2 essais, sinon c'était parfait. Après le skateboard, qu'est-ce qu'on a fait? Après le skateboard, on est allé sur le parc de mountain bike. Et puis, ça a commencé... ça a été... les riders ont eu le temps de faire leur premier run. Le deuxième run, ça a été chaud. Beaucoup de riders qui ont décidé de ne pas y aller parce que on a eu le bon vieux vent montpelliérain qui s'est levé, le vent du Fiz, qui était un vent de face pour les riders au moment de la drop du pont Zuccarelli. Bon, on verra sur les images, je pense. Oui, c'est ça, on va voir sur les images. Et ce que ça fait, si vous n'étiez pas avec nous hier, ce que ça fait quand on a un vent de face, bien, ça ralentit beaucoup. Donc, imaginez sauter et devoir, évidemment, atterrir au bon endroit, mais vous vous faites ralentir, donc il y a des bonnes chances que vous atterrissiez un peu trop tôt. Et c'est pas un petit saut, c'est le Big Air. Le pont Zuccarelli, la base du pont, elle est à 15 mètres au-dessus du sol. Un gros gap et juste après le gros Big Air, alors c'est un saut où on est à 5-6 mètres au-dessus du sol. Un backflip, un double back, au front flip, il y a eu de la gamelle. C'était chaud, on a eu 45 gamelles de suite sur le Big Air. Oui, puis on a les images pour vous. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Donc, on avait regardez, gros soleil. Le pont tout en haut, on voit les riders prêts à partir. C'est 15 mètres au-dessus du sol. Le sol noir de monde parce qu'il y avait le soleil à Montpellier, mais il y avait du vent. Les 3 meilleurs riders, ça c'était Simon Gojek, le rider polonais, je crois.
On voit les meilleurs runs, alors il n'y aura pas des grosses gamelles, mais c'est clair qu'au deuxième tour, il y avait pas mal de pétés. Medigani qui était vraiment un des seuls riders qui a décidé d'aller pour la deuxième run et on lui avait demandé en entrevue qu'est-ce qui a fait qu'il s'est décidé et il a dit vraiment la foule. Si la foule n'avait pas été là, il ne l'aurait pas fait. Donc, vous voyez l'importance que ça a pour les riders d'avoir une foule qui est là pour les supporter. Et Amir Kabani qui gagne cette compète, le rider allemand qu'on voit actuellement, qui a fait premier et qui vient premier du classement général FIS World Mountain Bike. Amir Kabani, voilà. Alors hier, comme je vous dis, c'était beaucoup de vent. On a arrêté après le deuxième run. Pendant le deuxième run, on a arrêté. On a eu 2 rider meetings. Ça se passait pas. Il y avait des riders qui voulaient le faire, des riders qui n'osaient pas, parce que c'est quand même très dangereux. Oui. Ce qu'on est en train de faire ici au FIS, c'est vraiment très très haut niveau, le plus haut niveau qu'il y a. Et on voulait pas se blesser parce qu'au début de la saison, te casser quelque chose, c'est vraiment un peu chiant pour les riders. Exactement. Puis surtout quand c'est son travail, quand c'est le travail des riders de faire des compétitions, eh bien c'est sûr qu'on veut pas gâcher toute la saison devant nous. Et autant que les riders sont là pour pousser les limites, leurs et celles du sport, il faut quand même réfléchir un petit peu avant de s'élancer dans le vide. Et en plus, rappeler à tout le monde que l'esprit du FIS, c'est un peu faire un contest va avec les riders, pour les riders, par les riders. Okay. Et c'est pas le gros contest télévisé où il faut absolument y aller parce qu'il y a les médias, parce qu'il y a la télé. Non, on veut pas les forcer. C'est pas dans notre esprit de les forcer. Après le mountain bike, on est passé en soirée. En soirée, mais pas en soirée comme. En BMX. Mais en BMX, c'est vraiment un des highlights, un des moments forts du FIS. Ici, c'est le BMX sur le Spine Ramp. Et cette année, la rampe à Spine, elle est à un nouvel endroit. Oui. Elle est devant la mairie de Montpellier, très, très beau bâtiment. Et puis, c'est à l'intérieur d'un bâtiment. Donc, il y a la mairie et ça fait comme un U en bâtiment. Comme un stade, un peu citade. En fait, c'est le parvis de la mairie qui est entouré de 2 édifices. Et c'est un petit stade fermé. C'était noir de monde. Ah, c'est beau, on disait hier. Et regardez les images des 3 meilleurs riders en mini-ramp hier soir. Voilà. Donc, on a les highlights du run qui a gagné, de celui qui a gagné les qualifs. Alors sortir les feuilles. Monsieur Alex Colborn. Non, ça c'est Martin Logan qui arrive 3e. Le gagnant de l'année passée quand même, oui. Pas n'importe qui. Ah, t'as raison, c'est Alex, pardon. C'est Alex. Ok. Alors on va montrer que le run du premier rider. Et puis, vous pouvez voir que cette année, si vous n'étiez pas avec nous hier soir, la rampe a quelques modifications par rapport à habituellement. On a le petit bump au centre qui permet de pomper, de prendre la vitesse et d'aller vraiment utiliser toutes les parties de la rampe avec amplitude. Ouais, 2-3 lignes nouvelles sur cette rampe pour faire quelques plus de tricks. Et le run, je crois que c'était le 2e run d'Alex Colborn. Tout son run complet avec une puissance incroyable qui lui a permis d'arriver premier à cette qualification. C'est la première fois qu'on passait la qualification en live sur le stream. On a bien déconné, mais c'était un peu chaud parce qu'il y avait tellement de riders. En fait, c'est une grosse fête. On a tous les riders, presque tous les riders de la planète qui sont là. Et puis, ils s'inscrivent tous, ils ne viennent pas tous. Il y a des autres qui ne sont pas inscrits qui viennent et on n'avait pas les résultats. Et c'est un peu la galère, mais on s'est bien amusé. On a déconné sur le stream anglais avec Daryl. Daryl Now, qui était ici pour sa première fois à Montpellier. Il était tout frais, débarqué de l'avion. Il ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Il est arrivé. Sa première fois en France. Sa première fois en France, Daryl Now, c'est la légende du BMX. C'est lui qui fait tous les X Games, qui parle sur les streams de tous les événements de BMX au monde. Comme on a 4 fiches au micro sur l'événement, lui c'est la légende sur événement. Daryl c'est la légende sur le stream. Il fait partie du FIS maintenant, Daryl, je crois qu'il a bien aimé. Oui, et d'après moi, il a bien aimé. Il va bien aimer aujourd'hui voir le nombre de personnes qu'on a sur les événements. Aujourd'hui, ça va être... Je pense qu'il va revenir, on le reverra en tout cas aujourd'hui à partir de 14h parce qu'on aura le flat, exactement, avec les qualifs flat pro. Et ce soir pour la finale BMX Spine aussi. Ah ouais, c'est ce soir ou demain la finale? C'est ce soir parce que demain c'est le show FMX. Ah merde, t'as raison, ce soir. Oh yes! Parfait. Soir. Parfait, ce soir. Bon, est-ce que notre prochain invité est là? Il n'est pas là, l'invité suivant est là?
Il arrive, ok. Bon, Alors on il s'en attend. vient bientôt. On a un invité très spécial. Ça fait des années qu'on lui court après, qu'il vienne nous voir. Il fait sa mi-journée. C'est vrai qu'il a aussi d'autres trucs à faire. Oui, il a probablement quelques trucs à gérer ici Pas au mal de FIS. trucs à gérer. Alors, on dit son nom, parce que s'il vient pas, ça va être con, on va pas dire son nom, on va attendre qu'il vienne. Puis s'il vient pas, on passera au suivant. Est-ce qu'on on peut continuer à parler Ben oui, on a... Ah, ok, vas-y, on fait revue presse. on va faire la Midi revue libre. de presse parce que sur le Midi Libre, eh bien, à fond le FIS, on a la rampe à Spine. On a dit hier pendant le stream que on était sûr que la première page du Fils demain, ce serait la nouvelle ère de mini-rampe. Mais on a eu une surprise. Quand même, Midi Libre, En une trottinette. Oh, On avait quand même ils ont pu mettre un BMX. Il y a Marc Webb qui a fait son retour là devant la mairie. Le prochain maire de Montpellier, Marc Webb, devant la mairie. Parce que en fait, Faisons son retour. faut vous dire que Miguel et Mathias hier pendant Ça y est, c'est ma faute. Bah, c'est un peu votre faute à tous les deux. Je vais vous mettre ça égal pour les deux. Hier soir, pendant les qualifications du BMX Spine, Miguel et Mathias ont lancé un petit concours amical sur Facebook, Instagram. C'est pas un concours, c'est tout à fait Oh non, sérieux. ben, C'est tout à fait c'est sérieux. tout à fait sérieux. Parce que de faire des affiches politiques qui promouvoient la candidature de Marc Webb en tant que maire de Montpellier. Non, on a changé, ce sera président français. Président français, Ouais, pardon. je pense que ce sera président, ça lui va beaucoup mieux. Pour président français. Alors, Marc Webb for President. Il y a eu quelques photos qu'on t'a posées. Allez voir sur Instagram. C'était quoi votre hashtag? Sur Marc Webb for President. Marc Webb Ouais. for President. Il y a eu quelques photos qu'on t'a posées sur Facebook, Instagram, sur Twitter, sur Fisonor. Allez un peu partout voir, c'est drôle. Et si vous êtes chaud en Photoshop ou en tous les programmes qu'il y a, faites balancer des campagnes politiques pour Marc Webb for President parce que il fait plaisir. Et vu qu'on y est, on parle Social Media Box, c'est le petit carré en bas à gauche de votre écran, mesdames et messieurs. Exactement. Donc, si vous êtes sur les médias sociaux, probablement que vous êtes sur les médias sociaux, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, facebook.com/FIS.officiel. On a aussi le tattoo. Voilà, bien zoomé ici. Le Voilà, tattoo. regarde. Et ça c'est pour l'application. C'est un code QR qui vous Voilà. amène directement à l'application. Et ça marche comme ça. Si vous n'êtes pas certain, Tu sais vous comment le ça marche, collez toi sur le bras. Faut que je me lèche. Ouais, J'aime bien me lécher. d'accord. Attention, regardez, zoomer, que je vais me lécher. C'est beau. Tu veux que je C'est te comme ça dise? qu'on fait. Tu sais lécher, toi Non. Je sais- Et On va tu éviter. colles. Tu colles. Je pense que tu attends. Après, tu attends. On attend un peu, mais il faut comme. Et Je pense t'auras que ça fonctionne bien. Ça fonctionne mieux avec un petit peu d'eau. un À petit moins que peu d'eau. vous aviez beaucoup de salive. Un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau, comme ça. Attention. J'espère qu'il n'y a personne en dessous. Pardon, je m'excuse. Un petit peu d'eau. Un petit peu d'eau. Et là, puis après, tu Miguel- enlèves, c'est ça? Oui. Est-ce que j'aurais dû Je me pense- raser avant? Oh, je pense que oui. Ça va tout coller. Voilà, regarde. Oh, que Plus c'est ou moins. beau. Plus ou moins. T'as l'air d'un vrai. Mon premier tatou est tu fais une photo du QR code avec ton portable et tu peux directement télécharger l'application. Téléchargé. Ben, c'est du québécois, on dit comme ça. Tu download. Download. Tu download l'application du FIS. Et sur l'application du FIS, tu as toutes les infos. Tu as les résultats, les timings, des photos, tu as un peu de. Tu as des liens pour les réseaux sociaux, tu as tout sur l'appli du FIS et c'est avec ce QR code. Alors, est-ce que Voilà. l'invité super spécial est là? On passe au deuxième. Salopard, t'es pas venu. Ok, on passe au deuxième. Le deuxième invité, mesdames et messieurs. Deuxième invité, il s'agit de monsieur... C'est lui, Damien Jacquard. Oh non. Non. Oh non, ce n'est pas David Jacquard. Alors, on a C'est qui le une grande prochain? vedette du handball. C'est lui? Oui. C'est le Jordan Ball, t'es sûr? Oui. Mathieu. Mathieu Grébille. Mathieu, viens nous voir. Allez, hop. C'est un peu le bordel de nouveau ce matin. Eh ben, c'est C'est ça le FIS. c'est comme ça. Mesdames et messieurs, Mathieu! Mathieu Grébille, Allez, qui est presque... c'est pas toi? Ah, mais il n'y a pas d'invité. On recherche des Ah invités. non, mais moi, en attendant, Si vous parce êtes à que- Montpellier, vous avez quelque chose à dire, quelque chose à vendre, moi, venez nous voir. On va lire ton horoscope, Miguel. On cherche parce des que invités. c'est comme ça. Alors, Miguel, t'es prêt? On a qui? En attendant, Monsieur Grébille. Alors, Voilà. Ah, je pense que c'est un joueur Ah. de basket quand même. Non? Joueur d'handball? Pas Allez, aussi. viens Mathieu.
Salut. 3. Mathieu. C'était Montpellier. Miguel, salut. 3 bisous. Alors, tu lis toi, ça fait mieux quand c'est une femme qui lit. Mathieu Grébil. Putain, comme il est balèze. Ah tiens. Ah oui, un micro, ça va aller mieux si on veut t'entendre parler quand même. Donc, 24 ans. Bientôt. Bientôt. Pas encore. Oh, bientôt, 23, un 23. petit genou. Alors, tu es arrière gauche. C'est ça. Je joue handball here et ici à Montpellier. C'est ça. Et puis, 1m98, on a vu ça. Je te donne des bisous, j'ai un torticolis. Et puis, tu as été champion du monde 2015, C'est ça, ouais. champion d'Europe 2014. Quand même, tu as un bon palmarès, à 23 ans, ça va. Hein? C'est vrai, c'est plutôt pas mal. Et puis, tu as commencé comment le handball? Alors, j'ai commencé quand j'avais à peu près 10-11 ans, juste avant de rentrer au collège. Et je faisais au départ de l'athlétisme, mais je voulais faire du basket. Ah oui, Je voulais faire du surprenant. basket, mais je viens de Martinique et au départ, il n'y avait pas d'équipe dans ma catégorie. Et du coup, j'ai fait du handball et j'ai jamais arrêté. Voilà. Bon, c'est un bon plan B. Ça semble avoir bien fonctionné pour toi. Ça va, ça va. Et ça fait combien de temps que tu es à Montpellier? C'est ma 7e année. 7e année. à Montpellier, ouais. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait un interview avec Rémi votre... Desbonnets. Avec qui? Rémi Desbonnets. Rémi, voilà. Ouais, gardien. C'était le deuxième gardien? C'était le deuxième gardien à l'époque qui maintenant il joue à Nîmes. Oh non, ce con, il est parti. Ouais. Pourquoi? Ah, parce qu'il était deuxième et voulait jouer. Décision, il y avait 3 gardiens, donc Ouais. c'était un choix de carrière. Il Ok. voulait plus de temps de jeu, s'affirmer et voilà. Et pour Ouais. l'instant, ça se passe plutôt Ah, pas mal pour lui. Moi, je vis en Allemagne, je connais pas grand-chose au handball en France, mais il Pourtant, ça m'avait vient dit- d'Allemagne. Ouais, mais ouais, même en Allemagne, c'est pas mon truc, quoi. Ouais, non, Mais pas de souci. je trouvais intéressant, il m'avait dit que Montpellier, pendant 10 ans, meilleure équipe de France. Après, il y a les Parisiens qui sont venus, puis ils ont fait la même chose qu'au foot, ils ont tout racheté. C'est ça. Et comment ça se passe actuellement en Ligue Et ben là, pour l'instant, on est premier. Yes. On est encore premier. Bon, on est juste à 1 point, donc ça va être chaud. Et les deuxièmes, c'est Mais Paris. voilà, le deuxième c'est Paris et il nous reste donc 4 matchs et si on gagne les 4 matchs on est champion. Donc Et vous jouez pas contre Paris? on a joué contre Paris il n'y a pas longtemps, on était à 3 points, on a perdu Merde. malheureusement chez nous et du coup ils reviennent à 1 point. Il nous reste 2 matchs à l'extérieur qui vont être très compliqués. Enfin là il nous reste les 4 matchs, on a gagné cette semaine donc il nous en reste que 3. Et il nous restera le dernier match à domicile contre East le 4 juin. Donc 3 matchs, il faut 3 victoires pour être champion. Et ça Yes. se fait. Bah, on espère que ça va passer. Ah oui, J'espère parce- aussi. Moi j'hallucine, ça fait quand même 17 ans que j'ai fait le FIS sur les berges du Lez, je crois que c'est 8 ou 9 ans. J'hallucine, j'adore la ville, j'hallucine tout ce qui se passe sportivement dans cette ville, avec Montpellier prochain, on espère, prochain champion de France, J'espère. avec le plus grand événement de sport extrême du monde, avec Montpellier qui a gagné la Ligue 1 en foot aussi il y a 3-4 ans, après être monté en Ouais. Ligue 1. Je me souviens, je me souviens. Il y a quoi encore qui se passe à Montpellier? C'est encore le Il y a le water polo aussi. water polo, Le water polo qui fait des belles centre choses. olympique de natation, je crois aussi, non? C'est Il juste y à côté. a le centre national de volleyball aussi. Et il y a les filles au basket aussi. Donc une ville. Et rugby, Et le rugby aussi. Rugby, donc c'est une oui. ville très très sportive, très animée. vous connaissez tous les sports ou On se croise de temps en temps. Je connais pas forcément tout le monde, Ouais, mais bien on sûr. a l'occasion de se voir quand certains viennent nous voir au handball ou quand nous on va les voir. Et voilà, on se croise comme ça de temps en temps. vous venez au FIS? Chaque année. Sérieux? Ça fait ma 7e année et c'est mon 7e fils. Je suis venu Tu chaque dis année. merde, j'aurais dû faire du vélo. Ah, enfin, quand je vois quand ils se ramassent, non, ça me donne pas envie. Mais c'est vrai que c'est impressionnant et moi j'adore ça. C'est vraiment un show, c'est un spectacle. Et tu vois les mecs qui, nous, on transpire toute l'année, on se donne sur le terrain, les gens nous encouragent et c'est un peu pareil. C'est voilà, le mec il tente une figure, il tombe et il se relève, il retente juste pour se faire plaisir, mais pour égaler le public aussi, ça c'est énorme et c'est quelque chose que j'adore. Bah tu sais que le flat, on aura à 14h la qualif pro au flat. Tu vois ce que c'est le flat? Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah eux, les meilleurs du monde, c'est facile 12 heures d'entraînement par jour. Ouais. Oui, Et, c'est des samouraïs. Et parfois tu mets Incroyable. 3 ans à travailler tous les jours une figure pour Ouais. réussir à la replaquer. Ah, c'est non, des trucs de fou, c'est la sûr, discipline. c'est sûr, c'est un boulot énorme. Ouais. Souvent on se rend pas compte du travail qu'il y a derrière ça, mais Ouais. moi je suis monté il y a pas longtemps sur un BMX et après avoir vu ce que les mecs faisaient avec un BMX, je me suis rendu compte que c'était vraiment vraiment difficile et Ouais, c'est c'est chaud. Ouais. impressionnant. Quoi, ouais. C'est pas des conneries. Mais c'est ça, quand c'est des professionnels comme ça, ils font. C'est ça qui fait que le spectacle est bon, c'est que tout Ouais, a l'air bien sûr. si facile. C'est ça. On se c'est dit, ça. ah, ça a l'air C'est super ça, mais- facile, mais non, dès qu'on y Non, c'est arrive sûr. directement, ben, on se rend compte de la C'est difficulté. impressionnant. impressionnant. Cool. Alors, il vous reste 3 matchs, 3 matchs, c'est ça. un Ouais. seul match à la maison. Un seul match à la maison. La Ce semaine sera quand prochaine,
Le dernier match à la maison, c'est le dernier match du championnat. Ça sera le 4 juin. Oh là Le là. jeudi 4 juin. Ça se passe où? Ça se passe au gymnase de René Bougnol, donc c'est près du zoo à Montpellier. Combien de personnes? Je pense que ce sera plein. En tout cas, si on gagne les 2 prochains, ce sera plein parce que ce sera le dernier match pour le titre. Donc il y a 3500 places, donc peut-être un peu plus. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se mettre debout, mais voilà, il y a 2 gros matchs avant qui vont être difficiles, mais on a encore toutes les cartes en main, donc j'espère que ça va le faire. Parfait. On On le vous souhaite bonne chance, bonne Merci. réussite, Merci. bonne fin de saison. Et puis merci d'être venu nous voir. Bah, Puis, avec plaisir. beaucoup. Et profite je serai de là ton chaque fils. année, voilà. Cool. Avec plaisir. Mathieu, À la merci prochaine, beaucoup. ciao. Alors, on fait le point sur le programme de la journée. Ils sont tellement cool ces mecs. Ouais. C'est la deuxième fois qu'on est là. Tu le poses sur le handball, ouais, c'est des beaufs, mais ils sont tellement cool. J'adore. Vraiment C'est mieux que le tranquille. foot. Le handball, c'est Bien mieux que le foot. tranquille. Alors, programme de la journée, tu disais? Programme de la journée. Alors, on va avoir peut-être un petit visuel pour vous du programme de la journée. Alors, voilà, à 15h30, on a les qualifications du BMX Flat Pro. Semi-finale Roller Slope Style Pro à 17h50, 21h30. Ah, la grande finale de la BMX Spine. Parfait. Et ça, Pro. c'est le programme de la journée pour le live, Le mesdames live. et messieurs. Parce que si vous êtes à Montpellier, Ah, ben là, si il y a vous des êtes sur les trucs toute la Bergulaises, journée. bah, ça commence maintenant. On entend déjà les micros. Et notre premier invité est arrivé. Ça fait 5 ans qu'on fait le live, on lui court après. Il n'est pas venu nous voir parce que pendant le live, il a pas mal de trucs à faire pendant le FIS. Alors, on va demander à ce garçon de venir s'asseoir près de nous. Monsieur Hervé André Benoît. Ça va? Hop, je vais Oh là, retomber. tu fais tomber les femmes, toi. Et voilà. Ça va, mec? Ça va et toi? Alors, Ah, tu tiens le micro ou c'est moi? non, c'est toi. C'est moi. Alors, garçon, présente-toi, dis-nous ce que tu fais. Pourquoi t'as pas le temps de venir nous voir? Hervé André Benoît, je suis celui qui a créé Déconné. le FIS en 97 avec mon petit projet étudiant. Voilà. Donc, c'est ça que les gens, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte par rapport aux filles, c'est que on voit maintenant c'est un événement gigantesque, mais ça a vraiment commencé comme ton projet, un projet qui était un truc personnel pour tes études. J'ai commencé le BMX, j'étais minot, j'avais 5 ans. J'en ai fait 6 ans jusqu'à l'âge de 11 ans. Après, je suis passé au windsurf, je suis passé au kitesurf, au wakeboard. Et c'est vrai que j'ai toujours je vis pour ces sports-là en permanence. Quand il y avait une branche qui bougeait, il fallait à tout prix que j'aille faire du windsurf. Donc j'avais un projet à faire quand j'étais à Subdeco en 2e année. Et pour moi, c'était une évidence que c'était d'essayer de rassembler toutes ces disciplines ensemble pour leur donner beaucoup plus de puissance, de force de frappe médiatique justement. Et puis bien sûr essentiellement, pas un invitationnel, vraiment open en compétition, amateur et professionnel. Et Et depuis, c'est ça qui grossit. Dominique nous a dit il y a 2 jours que le FIS, je ne savais pas. Ça fait comme 17 ans que je le fais, mais je ne savais pas. C'est le 3e événement sportif le plus grand de France. Oui, tout à fait. Après le Tour de France, c'est le Vendée Globe en termes de fréquentation publique. Absolument. Et ça fait partie des plus gros événements, même au monde, en termes de fréquentation. Et c'est sûr que du coup, dans les sports de glisse aujourd'hui, de loin, on est le premier. Et je pense même, j'en suis convaincu, en termes de participation de riders également. Il y a quoi on parle de 2000 riders, c'est ça? Un petit peu moins, je pense qu'on est plutôt autour de 1800 riders. Pro amateur, combien? On est sur je crois, 800 pros, tu dis? Bah voilà, 800 et 1000, hein, grosso modo. 1000 amateurs, sachant qu'on a dû cette année, malheureusement, fermer les inscriptions et donc refuser, non pas qu'on le souhaitait, mais qu'on veut vraiment conserver une qualité de compétition. Et on a quand même un timing précis, donc on ne peut pas aller plus loin. Donc on a dû notamment en BMX, que ce soit en pro ou en amateur, limiter à 120 inscrits, ce qui est déjà monstrueux. C'est chaud. C'est 120 inscrits énorme. pour les amateurs? Et pareil en pro. Oh, c'est chaud. Ça Ouais. nous présage des belles qualifications cet après-midi en pro, je pense. Ouais, On l'a vu hier en je pense aussi. amateur, le niveau monte, la relève est là. Et ça montre bien que, en tout cas, le BMX est vraiment en grosse progression. Comment ça s'est passé avec la mini-rampe spot superbe? C'est votre idée ou c'est la mairie qui a dit venez chez nous? C'est les deux. C'est vrai que la mairie avait la volonté de ne plus faire l'événement sur le bassin Jacques-Cœur. À cause des voisins? À cause du fait qu'ils ont réhabilité le lieu et que c'est vrai que quand vous y mettez 15 000 personnes, 2 Oui, fois mais- d'affilée, il y a beaucoup de dégradation. Et donc on est allé sur l'esplanade de la mairie, la place Georges Fraîche. Et on l'a vu hier,
Ça fonctionne parfaitement. Il y a une acoustique qui est très bonne. On avait un peu d'inquiétude là-dessus des bâtiments avec le son qui pouvait résonner ou quoi que ce soit. Ça s'est extrêmement bien passé. C'est très facile à contrôler. L'ambiance était ultra conviviale. Je crois que le public a beaucoup aimé et les riders aussi ont bien aimé cet endroit. Et petit détail, mais vu le vent fort qu'on a eu hier, si on avait laissé la rampe à Spine à l'endroit où on était l'année dernière, on n'aurait pas pu faire la compétition. Parfait. Donc c'est signe qu'on a bien fait Bonne décision. de prendre cette décision. Vous avez déjà eu des retours de la mairie, ils ont aimé, ça leur a fait chier Non, au contraire, c'était leur volonté. La volonté a été aussi au niveau local d'aider un petit peu les commerçants de la place en amenant tout le monde qu'on peut y amener justement. Et non, au contraire, je pense que pour la mairie, c'est vraiment bien puisque l'ensemble des images a en background la mairie. Donc quoi de mieux pour représenter la mairie de Montpellier que leur bâtiment dont ils en sont fiers. Donc non, je crois qu'ils sont enchantés. Hein. Ouais, parce que c'est un bâtiment qui est ouvert il y a 1 an et demi, je crois. Un peu plus maintenant, je pense qu'on est plutôt à 4 ans. Mais oui, 4 ans déjà. Ouais, oui, les années passent vite, mais c'est un peu un fleuron de notre ville. Donc c'est bien justement qu'il soit représenté dans notre événement Parfait. en arrière-plan. Alors, en plus, 19 ans de FIS. Non, on a la C'est-à-dire- 20e année qui s'en vient l'année prochaine. 20e édition l'année prochaine. 20e édition. C'est chaud. 20 ans dans 2 ans. Ah bon, voilà. Ok, Donc, 20e édition. Donc, on aura 2 années de célébration. On essaiera de célébrer 2 fois les choses, mais avec des approches différentes. Moi, le but de la 20e édition, ça sera de faire un retour de certaines disciplines. Et on va se battre pour ça. Oh. Des disciplines qui étaient mythiques sur l'événement. Tout à fait. Et essayer aussi de pouvoir convier des riders qui ont marqué ces 20 éditions. Que ça soit bien sûr dans le BMX, le skate, le roller, le wakeboard, le mountain bike, mais aussi éventuellement en windsurf. Voir si... même si on est quand même loin aujourd'hui de cet état d'esprit, mais si un Sur le Robin Nash laser reviendrait. Non, Ah. plus en. Moi, mon idée, c'est plus de faire venir certains riders qui ont marqué l'esprit du FIS et qui ont fait toutes ces petites anecdotes et histoires qu'on a pu avoir pendant ces 20 éditions. Parfait. Chaud. Bah oui, chaud. Et puis c'est vrai qu'on a envie vraiment pour la 20e édition de prendre un virage encore important, une implantation différente du site. Cette année, 19e édition, l'objectif principal, il était de pouvoir consolider la masse importante de public qu'on a, donc de rendre plus confortable l'événement, beaucoup plus visible, que les infrastructures, les sports soient beaucoup plus visibles. Ça, c'est du boulot que le public ne voit pas vraiment, mais c'est des boulots que vous faites pendant toute l'année. Exactement, et on l'a vu hier, qui était une grosse jauge, parce qu'a priori, on a fait plus de monde le jeudi de cette année que le jeudi de l'année dernière, et pourtant, il y avait une meilleure fluidité, et ça, c'était indispensable pour aller sur un step supérieur, pour vraiment avoir une communication nationale et internationale massive. On voulait être sûr de pouvoir recevoir plus de monde. Et je crois que là, on est en train de confirmer que les modifications, même comme tu dis, qui ne se voyaient pas, Miguel, mais portent vraiment leurs fruits et on est en capacité d'envoyer la sauce pour attendre, j'espère, quelques centaines de milliers de personnes en plus l'année prochaine. Les personnes qui font que cet événement soit possible, que même les personnes qu'on ne voit pas, il y a combien de personnes qui bossent à l'année? Il y a combien de personnes qui bossent sur l'événement actuellement? Hurricane à l'année, c'est 43 personnes maintenant qui travaillent donc pour l'organisation, le montage de l'événement que vous connaissez ici, mais de l'ensemble de la tournée mondiale. On a aussi une tournée quand même nationale qui s'appelle la Virgin Mobile FIS Experience. On organise quelques événements en marque blanche aussi, comme le Vendée Freestyle Show. On fabrique aussi des infrastructures, des skateparks qu'on vend aussi aux mairies, mais surtout qu'on fabrique pour nos événements. Mais sur l'événement ici, vous allez y rajouter des contrats de travail de 1 mois. On a à peu près une 50aine de personnes. Et puis pendant les 5 jours du FIS, on a estimé au moins 500 ou 600 personnes qui travaillent sur l'événement. Donc c'est vrai que quand même ça mobilise beaucoup de personnes et je crois que ça amène quand même une dynamique économique aussi à la métropole, à la ville et à la région qui sont loin d'être négligeables. Ça, c'est un truc super important, je trouve. L'année passée, il y a eu cet article du Financial Times ou un truc comme ça, je sais pas, un journal économique qui disait que ce que la région Languedoc-Roussillon, ce que la Montpellier Métropole, ce que la ville de Montpellier investissent dans le FIS, il y a un retour qui prouve que c'est bien investi. L'année dernière, on a voulu essayer d'être un peu plus terre à terre et voir sérieusement qu'est-ce que ça rapportait. Donc on a missionné une agence externe. On ne voulait vraiment pas y prendre parti justement pour qu'elle soit très honnête. LR7 qui a fait une étude sur 1000 personnes l'année dernière pour savoir les retombées économiques que cela apportait à la ville, métropole et région.
Et on arrive quand même sur un calcul en sortant les personnes venant d'un rayon de 30 km, en les rentrant pas dedans, parce que ces gens auraient quand même dépensé ce week-end-là. On arrive quand même à des retombées économiques directes qui sont entre 7 et 8 millions et des retombées indirectes qui s'élèvent à 14-15 millions, avec un chiffre intéressant qui est pour les collectivités, 1 euro investi dans l'événement, c'est 20 euros de retour dans l'économie locale, en sachant que la moyenne des événements régionaux, que ce soit sportif ou culturel, c'est 1 euro investi pour 5 euros dans l'économie locale. Donc ça signifie que quand même les subventions qu'on nous donne ne sont pas trop grosses. Je pourrais même dire qu'elles pourraient être 4 fois plus importantes pour récupérer le chiffre des autres. Donc, mais c'est important quand même dans l'économie actuelle où chaque dépense est regardée et normale. Et ce qui est normal, je dirais, analysé et peut être critiqué, qu'on puisse avoir des analyses comme ça qui prouvent... bien sûr que c'est un bel événement, une rayonnance médiatique internationale, mais concrètement, ça fait marcher l'économie et le business, quoi. C'est ça, il y a des chiffres qui sont derrière ça, Ouais. qui soutiennent ça. C'est pas juste, Exactement. c'est pas juste pour le show, mais vraiment, il y a un Le impact marketing, c'est économique. toujours quelque chose d'assez complexe. On ne sait Oui, jamais absolument. trop les retours qu'on peut en avoir. Et oui, il est évident que sur ces 500 000 personnes au cumulé qui sont venues, il y en a qui sont venus pour la première fois à Montpellier et qui auront envie de revenir dans un mois avec leur petite famille, leurs femmes et tout ça, et qui à nouveau redépenseront de l'argent. Ça, c'est pas simple à valoriser. Ah non, Par contre, absolument pas. on sait clairement sur 5 jours déjà ce que ça rapporte. C'est chaud ça quand même. C'est génial. Parfait. Bon bah merci, je pense que tu as encore pas mal de trucs à faire aujourd'hui, demain, après-demain. C'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. C'est la première fois que tu es venu nous voir quand même. Hein. Non, Je t'avais cherché une fois. L'année dernière, c'était pas passé. L'année d'avant, j'étais passé quand même. T'es déjà passé. Ok, je parle, J'étais passé excuse-moi. une fois. Non, non. Tu m'avais invité C'est avec clair quelques riders, je crois. qu'il y a des personnes qui ont plus de temps que toi pendant le FIS. Ouais, ça va. L'équipe, je voudrais faire une petite dédicace quand même à toute l'équipe Très bien. qui travaille toute l'année. On n'en parle pas assez. On est toujours en train de dire Hervé André Benoît, c'est celui qui a créé le FIS. Très bien. Mais le FIS aujourd'hui, il est ce qu'il est parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a ces 42 personnes qui sont derrière. T'as dit 43 avant. 43, oui. Ah, c'est toi le tracker, deuxième. Mais on a avec les 5 directeurs qui sont en place, qui ont leurs équipes et leur département derrière et qui font un boulot magique, qui ont la passion, qui passent des 12, 14, 18 heures par jour à bosser, que ce soit dans la prod vidéo, que ce soit sur les montages, sur les infrastructures, sur la partie sportive. Donc voilà, il faut vraiment pas les oublier et vraiment je veux les saluer, les remercier. Je le ferai jamais assez de cette passion qu'ils ont derrière cet événement et qui ont fait qu'aujourd'hui le FIS est devenu le FIS World Series et le circuit unique qu'il y a dans le monde multisport et qui va continuer à grossir et permettre à nos sports d'aller commencer à titiller, à picoter un peu le football et ces autres gros sports qui ont un état d'esprit qui est quand même différent d'une autre, que je ne vais pas critiquer, mais en tout cas qui sont différents et donc un grand merci à eux. Parfait. Vous allez Hervé André Et merci à toi, Hervé André Miguel. Merci Benoît, beaucoup. merci beaucoup. Bon FIS et bon, on se voit plus tard. On te verra sur un BMX aussi à la fermeture, comme monsieur le maire. Sur un wake. Sur un Ah wakeboard. voilà, ça va wakeboard. Allez Ok. tester le nouveau module. Merci. Bon FIS, mec. Peace. Alors, on passe aux réseaux sociaux. On vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, facebook.com/FIS.officiel et @FISWorld sur Instagram, Twitter, etc., etc. Vous l'avez sur l'écran. #FISWorld. Si vous voulez, si vous voulez voir votre photo aussi sur FISHonor, vous pouvez mettre #FISHonor. Et moi, je serais intéressée de savoir, Hervé parlait de la 20e édition, il disait qu'il va y avoir des retours de certaines disciplines. Dites-nous quelle discipline vous aimeriez voir au FIS pour la 20e édition. Quelle discipline vous ennuyez? Je suis certaine qu'on va avoir beaucoup de BMX dirt. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui pensent à des disciplines qui étaient là au tout début? Peut-être. Alors, des riders que vous aimeriez voir aussi revenir, des légendes là, dont vous aimeriez bien voir le visage encore une fois avec nous l'année prochaine. Oh, j'y pense, c'était le kite, le half-pipe. Ouais. Toi, Miguel, qu'est-ce que tu aimerais voir? Moi, qu'est-ce que j'aimerais voir du FIS? Moi, je trouve le FIS actuel, c'est tellement parfait. Je sais pas, j'ai bien aimé le Big Air au-dessus du laise, mais Quand il est non. dans l'autre direction? Je crois que l'événement sérieux sans déconner, parfait. Non, mais vraiment. On peut pas faire mieux. J'ai beaucoup aimé le jetboard quand même, mais je vois pas faire une compète de jetboard. Mais je sais pas ce qu'on pourrait faire de mieux, d'améliorer ça.
Je sais pas. Ah, ben. Halfpipe, ouais, c'est bien, mais Dites-nous, venez Vas-y, nous... Paul. Ah, moi, j'aimerais bien avoir comme voir du... Je sais pas si ça a déjà été dans le FIS, mais j'aime bien en skate les vert ramp ou ouais, un halfpipe, ball. vert ramp. Ball, ouais, ball, Ouais, c'est du chaud. ball. Ou alors moi, je Parce verrais que bien. ça, le ball en skate, ça serait génial. Là. T'aurais des riders là, qui sont vraiment de la bombe. Vu que l'architecture de Pas qu'il y en a Montpellier pas. et l'architecture d'Antigone est tellement chaude, je verrais bien une compète de Yamakasi de parcours. Oh ouais. Compète de parcours au FIS, je verrais Ouais, bien. parcours, Mais je crois que ça, c'est pas, mal. oui, c'est du sport urbain, c'est pas du sport extrême, mais c'est du sport urbain. C'est du sport Ouais, je urbain, verrais bien ça compte quand même. Alors, on va passer directement à notre prochain invité, Ok. qui est Damien Jacquard, qui est le responsable du partenariat de l'UCPA. UCPA. Bonjour, Ah bah lui aussi on ira joueur de basket. Bonjour Damien, viens assieds-toi. Donc, Attention. Damien Jacquard avec nous. On lui donne le micro Merci. pour pouvoir s'exprimer. Bonjour, Damien. Bonjour. Donc, vous pouvez nous expliquer un petit peu, il y a un stand de l'UCPA, donc l'UCPA a un stand, c'est un partenaire du FIS. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est l'UCPA? Alors nous, ça fait 2 ans déjà qu'on est au FIS, parce que les sports extrêmes et l'identité même de l'événement se rapproche à 200% de ce qu'on fait. On est une association sportive qui propose en fait aux jeunes de découvrir tous ces sports, qu'ils soient sur neige l'hiver, mais également après tout ce qui est glisse urbaine, tout ce qui est wake, surf, kite, paddle. 3/4 de notre activité en fait c'est des sports, on va pas dire extrêmes parce que ça reste accessible à tous, mais en tout cas de glisse pure. Et naturellement on est présent là pour que les gens nous découvrent et comprennent que si à un moment tous ces sports les attirent, qu'ils passent sur nos centres et qui découvrent ces activités en toute sécurité. Et Alors, puis, quand on dit des jeunes, on parle de quel âge environ? Alors nous on commence à partir de 6 ans. Ah ouais? On fait les tout Génial. pitchouns qui à un moment veulent découvrir le surf par exemple. Donc on va commencer par du bodyboard. Ils vont faire du surf à mi-temps ou à plein temps, c'est-à-dire toute la journée ou juste un petit peu dans la journée, mais ils vont découvrir les sensations. Et puis après on monte progressivement vers un choix qui est juste gigantesque en activité, parce qu'on a 80 activités sportives de plein air. Donc pour ceux qui veulent s'éclater, il y a tout ce qu'il faut à partir de 13 ans. 11-13 ans, là on commence à avoir vraiment accès à tous les sports et puis on finit vers les 40 ans. Quand même. Donc, des jeunes et des moins... On est encore jeune après, Encore jeune. 35 Bah, 40. ans, je suis encore jeune. Moi j'ai 41 quand même. Ah, quand même. Encore jeune, c'est bon. Je peux essayer un peu d'en faire. Bon. Le but de l'association, c'est vous êtes financier par quelqu'un, vous gagnez de l'argent avec ça ou Alors non, on est une association à but non lucratif. Ok. C'est-à-dire qu'on est une association qui s'autofinance, Ouais. mais Autofinancier. derrière, il n'y a personne qui s'enrichit. On est une association qui touche au total dans tous nos métiers, parce qu'on gère aussi des skateparks. On en a 4 en France, dont le Palais Omnisport Marseille Grand Est, qui est le plus grand skatepark indoor de France. Plus, on a le plus grand skatepark à moitié indoor de Paris, qui est l'espace glisse Paris 18e. Donc tout ça, c'est des délégations de service public Donc, qui toute la appartiennent France, à la c'est pas- communauté. Sauf que nous, on a un contrat qui nous permet de les gérer, de les animer. Donc on touche 4 millions de Français, et dans toutes ces activités-là, c'est l'association qui est présente. Personne ne s'enrichit, et notre objectif, c'est qu'on ait les prix les plus accessibles possibles, les plus bas, pour forcément être rentable et ne pas perdre d'argent. Mais on n'est pas sur un objectif de rentabilité comme une entreprise classique. Parfait. Moi, je trouve ça vraiment génial que vous offriez un si grand éventail de choix aux jeunes, parce que c'est quelque chose qui est important aussi pour les jeunes, de pouvoir aller essayer plein de sports, d'avoir l'opportunité d'aller essayer des sports, parce que en fait, c'est ça qui va permettre qu'on va pouvoir former une jeunesse avec un mode de vie actif. C'est leur permettre de trouver quel sport leur convient, parce qu'on a beau leur dire « Ah, tu devrais essayer de faire ça », si c'est pas quelque chose qui leur plaît, ils vont pas continuer. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Nous, on est un peu à part du classicisme du sport classique où, à côté de chez soi, on va faire du foot, du basket et autres. On propose aux jeunes de découvrir d'autres sports avec des professionnels qui vont encadrer ces activités et les permettre d'être en toute sécurité là-dessus, mais également avec du gros matos, vu que tous nos partenaires sont des marques qui sont expertes, renommées, et qui permettent d'avoir donc le meilleur matos, le meilleur encadrement et des spots uniques en France ou même dans le monde. Donc tout ce qu'il faut pour s'éclater, découvrir, se développer et à la fin prendre son pied. Est-ce qu'il y a aussi un principe social, c'est-à-dire je vis en Allemagne et dans les skateparks en Allemagne, les personnes qui travaillent dans les skateparks
c'est pas des profs de skate, c'est plutôt des élévateurs sociaux. C'est-à-dire, c'est comme un jardin d'enfants, un centre de jeunesse où tu essaies d'enlever les gens, les gamins de la rue qui fassent pas trop de conneries et ils fassent plus de sport au lieu de faire des conneries dans la rue. Alors ça, c'est un travail au quotidien que nous, on a avec les collectivités territoriales. C'est-à-dire que quand on vient sur un espace, par exemple à Marseille, ou à Paris, ou à Lyon, un petit peu partout en France, hormis sur les vacances, les vacances, c'est un peu spécifique, mais globalement, ces établissements, ils sont ouverts et accessibles à n'importe qui, mais il y a un travail au quotidien avec les associations. Nous, on amène l'expertise sportive, mais on amène également tout ce lien où on va prendre par la main des jeunes, on va travailler avec des associations locales et leur permettre comme ça d'avoir des créneaux, d'avoir des projets à mener conjointement et permettre à ces jeunes-là de s'éclater, de découvrir autre chose que leur quotidien. Et ensuite, on peut également, parce qu'on a un organisme de formation, leur permettre de se former à tout ce qui est BAFA et tous les brevets d'État qui leur permettent de continuer leur passion et d'avoir un diplôme et ainsi gagner un petit peu d'argent tout en étant passionnés de leur métier. Ça fait combien de temps que ça existe, l'UCPA? On fête les 50 ans cette année. 50 ans. Il n'y avait pas le sport extrême quand tu as commencé. On a commencé sur le ski. Bon, c'était pas le ski d'aujourd'hui, mais on a commencé sur le ski. Guerre, ski, snowboard. Le snow est arrivé après, le surf également, mais aujourd'hui, c'est une association qui se porte bien, qui a besoin d'être plus reconnue, très clairement, parce que c'est une association qui, en plus, sur Montpellier et dans la région sud, est des fois un petit peu méconnue. Ouais. Mais on fait tout pour que les gens le connaissent, sachent que veut dire ces 4 lettres, UCPA, et vivent avec nous un maximum d'émotions. C'est l'Union nationale des centres sportifs de plein air. Donc à la fin, moi ce que je veux, c'est qu'on se rappelle de ces 4 lettres UCPA et qu'on se dise c'est jeune, c'est tendance, c'est sportif, c'est un moment de plaisir. Fun. Ouais, c'est fun, c'est un moment de plaisir. À la fin, moi je veux que les gens repartent avec le sourire, la banane et qu'ils aient qu'une envie, c'est de revenir avec nous ou sur des événements comme ça pour continuer à développer leurs compétences et à découvrir ce monde qui est juste exceptionnel. Vous avez vu aussi passer des enfants qui sont devenus des stars du sport plus tard? Ça vous est arrivé? J'avais cet échange la dernière fois avec Mathieu Crépel en snowboard et Mathieu me disait mais c'est incroyable parce que je suis venu à l'UCPA quand j'avais 15 ans, 14-15 ans et là je reviens, donc il était sur un programme où en fait il allait accompagner des jeunes plutôt urbains qui venaient développer un peu leurs compétences en snowboard, qui sont juste, il y en a 1 ou 2 fois par an. Et il me racontait son histoire et comme quoi, c'est pas grâce à nous, loin de là. Lui a fait son bout de chemin, mais en tout cas, il y en a pas mal qui, quand on parle de l'UCPA, savent de quoi on parle parce qu'ils sont venus et que. Ils ont passé par là. Ouais, et puis comme tout le monde, quand ils viennent, ils aiment. Et puis ça vient un déclic, parfois, j'imagine, qui se fait pour les jeunes, de dire wow, j'adore ça. Et puis c'est ça qui est en fait la porte. Qui permet la porte d'entrée. C'est ça la difficulté, c'est d'arriver à mettre un pied. Et quand on a mis un pied et qu'on découvre une activité, après, c'est que du bonheur et les gens reviennent et vont au quotidien, même quand ils ne sont pas à l'UCPA, sur des événements proches de chez eux, dans les associations, dans les fédés. Ça, c'est vraiment l'objectif prioritaire. Et puis par année, on parle d'à peu près combien de personnes qui profitent de l'UCPA? Au total, sur tous nos métiers, donc je passe aussi les actions qui sont liées avec des publics handicapés, toutes les actions sociales qu'on s'est dit. Donc on touche 4 millions de clients, mais sur les vacances, c'est-à-dire le cœur de métier qui existe depuis 50 ans, on est à 230-240 000 clients avec 100 000 personnes l'hiver sur le ski, le snowboard. 30 000 tout au long de l'année qui partent sur 70 destinations dans les meilleurs spots, donc Brésil, Cap-Vert, Antilles, et après tous les spots autour de la Méditerranée, mais aussi beaucoup plus loin. Et il nous en reste 100 000 sur l'été, donc génial. Là qui s'éclatent sur du surf, du kite, du wake, mais également de la voile et d'autres activités un peu plus classiques, on va dire. Ok, alors si les gens de Montpellier veulent venir s'informer, les gens qui nous regardent, qui veulent venir demain ou ce week-end sur le FIS, vous êtes où sur le FIS? Alors on est à côté de l'aire de Flat, on ne peut pas nous louper, on met une animation avec un... En bas ou en bas, on met une animation avec un surf mécanique. Ah donc, c'est vous, le surf mécanique? Ouais, le surf mécanique, on a un baby-foot géant, on a fait en fait une espèce de plage urbaine, en disant voilà c'est bientôt l'été, donc venez sur la plage, vous détendre, écoutez du bon son et vous amuser. Et puis après, s'ils ne sont pas là, ils viennent sur ucpa.com et ils auront toutes les informations. Parfait. Merci beaucoup. Damien Jacquat, bon FIS, on te souhaite. FIS, éclatez-vous bien. Allez, ciao. Merci beaucoup. Merci. Ok, alors on va continuer mesdames et messieurs avec encore une fois le programme de la journée sur l'écran géant. Mets-toi bien à l'aise pour le programme, et pourquoi pas.
Regardez. Alors, ça, c'est le programme du live. Encore une fois, à 15h30, on a la qualification BMX Flat Pro. À 17h50, les demi-finales de Roller Slopestyle Pro. Et pour terminer, 21h30, la finale de BMX Spine Pro. Ok. 17h50, c'est le Roller Slopestyle Pro. Et on va passer avec un artiste de Roller Slopestyle Pro. Il s'agit d'un Australien. Monsieur CJ Wellsworth. CJ! Come on over, CJ. Voilà. You can go cuddle with I know you prefer to cuddle with women, but you can cuddle with me. Come on, CJ. Bonjour CJ. Ça va CJ? Ouais, ça va mec. Yeah. Microphone. Voilà. Oh, toi, tu restes comme C'est ça. non. Oh, you're sitting on this. Bonjour. On a des... Merde. Ça y est, CJ là, il fout déjà la merde. Ça va. Ça va? Tu parles français maintenant? Je connais mon français. Mais non. Désolé. Ah, je savais pas que tu parlais un peu français. Non, actually, avec this les is femmes, all oui. I know. Oh, well, that was pretty good. C'est bon? Attends. Oui, c'est très bon. Tu Bravo. es jolie, CJ. mademoiselle. Oh, merci, CJ. C'est très gentil. Un verre de pastis, s'il vous plaît. Ouais, last night pastis was very good, very good. Normal. Sometimes they call me the pastis master. I don't know. The if you know. pastis master. Well, that's I quite have the this title reputation here. in France, actually. Quite the title here for a foreigner to have in the south of France. Ricard de Marseille, no? Pastis. Voilà. So how many fees have you done? This is like my 5th, I think. Yeah. I'm pretty sure, yeah. But every year, it's like I arrived and I was thinking like the nerves you get, like the feelings, the memories that you have from the fizz, it's perfect, man. Like as soon as I arrived, I got tingles when I see the course, when I see everyone. It's like, oh come on, you know, it's a good feeling, right? Yeah. Definitely. So- There's the excitement behind the fees. You know what's coming, and you know that It's incredible. it's gonna be high adrenaline for 5 full days. It's pretty Exactly, amazing. like and seeing the course and the atmosphere every year, it seems to just go higher. So it's So, good. and last time we saw you, it was in China and Oh, the wow. Fees World Chengdu, but good. you were not riding then. You No. decided not to ride in China. So, what happened? Shit happens. Well, you know, it's an extreme sport that we do, right? Like, and what comes with an extreme sport is injuries. So, Unfortunately, right, true statement. and parties. and no, And injury parties. injury parties, a little bit, but no, it's you can call it culture discovery, you know. culture discovery. It's Here a we good go. word. Why Yeah. not? Here you go. Just coming to discover the cultures. But you had a back injury, I believe. Yeah, that's great. So basically, my back actually, it's a reoccurring injury that it's Hernia? actually affected me right now. I couldn't compete in the slopestyle, unfortunately. So, This year you won't be yeah. competing in slopestyle. well, I got to compete in the BMX In the- park, Yeah. and I try something stupid, I fall, and You heard. so yeah, Again. again, Again. but it was worth it, and I don't regret anything. I remember during the roller here, the roller park here, we were commentating, and I saw you land. I think you landed kind of in the flat, and I was like, "Oh, his back! Oh, his back!" It goes Exactement. straight to your spine, and He thought the same. Oh no, my back. I did. I felt the same. Yeah, it's it. Like, I don't know, but I couldn't resist. You know, like the crowd is there. Like, I was like, okay, tranquille, but having the crowd everywhere, and I was like, okay, allez, it's like, "Oh, I got this! I got this!" I got this. But my legs, and I don't know. You know, Well, it's all. you could not compete, but Fees is the only slopestyle event in rollerblade. Yeah, Normally yeah. you have park or street events, but no slopestyle. What do you think of this slopestyle? The concept of a slopestyle is perfect, man. Why? You know, like okay, I inline skate, being able to go from A to B, doing everything. You know, like you can flip, you can spin, you can continue, you maintain your speed. It's an awesome concept. I absolutely love it. man. Is there, for the audience who do not know what inline skating is there any difference between a roller, a BMX park, a street park, and a slopestyle park? Or Definitely, man. Okay, so the thing I love about inline skating is exactly this, going from A to B. You know, we have a very technical side of things, which is like grinds and whatnot.
But slopestyle, for the show, for the crowd, for the people, it always looks attractive, you know? You can go from A to B, go from one end to the other and carry speed and show what we can do, you know? Why is the Fizz the only event doing a slopestyle? I'm not sure because the Fizz is the only one that has a brain. Big Well, up I to mean, Johan Bertoneau, who kind of invented the slopestyle at Fizz. The Hands only one down. with the brain. Really, I am so happy to be a part of this event. You know, it's incredible, and I'm so thankful to be here. Nice. We're thankful that you are here. You're staying a couple of days in Europe? Yeah. So it's stage 2 of my adventure 2015. Yeah, you started in Thailand. You were in I did, Thailand for the yeah. last couple of months. So yeah, I've been Culture discovering. chilling out. You know? can't call it holiday, come on. Actually, I was like recharging my batteries, so to speak. You know, last year was a massive year for me. Like so many competitions, and so it was nice to chill out Thailand. And now stage 2. So you did not compete in slopestyle, so No. you don't get an invitation to Chengdu. Oh putain. Oh putain merde. That's okay. I'm going to make my way there, whether you know. One I way or love the other. the yeah. Finocchiaro, paye le chèque. Exactement. S'il te plaît. No, look, I'm gonna make my way throughout all of the Fizz events because it's something I believe in, and I absolutely I love it. It's something that, you know, I will remember for the rest of my life. You know, it's like We're always so happy to see you here at Fizz. It's great. And so a little bit later today, we have the semifinal for a slopestyle event at 5:50. Yeah. You're not participating, but is there a rider in particular we should keep an eye on? it's According a to you. very difficult question. I don't know the results. Tell me, who did qualify, you know? Look, I can tell you this. My really good friend Joe Atkinson, he's from England. He's I don't know. He won he's been Park? killing it He lately. won Park? Yeah. With And- really creative lines yeah, too, a exactly. different style a little bit from. And this what is we're what I used to believe seeing. in. You know, it's like, okay, there's so many incredible skaters, but he doesn't flip and spin as much as the other guys. That's true. But he carries his way and he looks good in everything he does. So I enjoy his skating, but French skaters, I got to admit, that the talent is really up there. You know, Yeah. French skaters have something, I don't know, it's It's maybe a gene. a gene, maybe. Well, There's been this dilemma on the social web. yeah. Because it's always the thing in rollerblade. You have some judges that Argument. prefer the line skating and the style, and some other judges in other events that prefer the big spins. Right. From your point of view as a skater, your opinion about the results of Park. Like we had Joe Atkinson, Yeah. without no very spectacular, but really creative, really stylish, really new lines. Yeah, yeah. And then we had Romain Abrad with two tricks. He's the Third only guy in the place. world doing. Exactly. And for a lot of people, they were deceived. Romain did only finish third, yeah. and Joe Atkinson took it. So from your point of view, you are kind of between both with your I'm style. caught between two, actually. Yeah. You know, I'm so impressed with Roman skating every single time. You know, he's pushing the sport into levels that no one has ever done before. You know, he's lacing these tricks that are absolutely incredible. So it's hard to judge, actually. You know, being a judge, it's very difficult. Many people like different things, Yeah. but you know, it's inline skating. You know, it's not just flipping. You know, we are creative and we're using our feet and our hands and our body movement with everything. Yeah. So, look, to tell you the truth, it's a hard one to judge, but I guess you have to impress the judges for what it is. And you know what the judges want to see. Exactly. Every competition is different. You know, you kind of got to know the judges, But and you work also with that. also you have to do what you want to do. Exactly. Romain Abrad will not Show skate your like own. Joe Atkinson. Yeah, yeah. He will skate his way, and in some competitions he will be with the judgment better. In other ones, it will be worse, but he will still do what he does. Exactly. So Roman is always like, my hands go out for him. You know, he is always just having fun with what he's doing, and he's always pushing it and enjoying it. It really just depends on the competition, the judges, and how it goes on the day. Cool. So Okay. yeah. So Well, for well, you, we'll see what happened today at like. no skating anymore for you. You're gonna be distributing pastis on the slopestyle. I'm gonna be there. I'm gonna be enjoying the festivities
I mean, come on, man. Look at this place. It's so enjoyable. I love it every second. So I'm going to be there. I'm going to be supporting my friends. I'm going to enjoy the show. And I'm going to just... Enjoy the rest of your 2015 adventure. Thank you Nice to kindly. have you here. Get well Ouais. soon. Thank you Don't kindly, drink man. too much. Merci, Ça mec. va pas. Just enough. No, come on. Drink too much? No, I don't even No, drink too no, much. no, no. Hey, but I He's enjoy the discovered- festivities, Drinks huh? as much as a beau gosse drinks. He drinks. He discovers the culture. That's what he does. Ouais. Pastis is part of the local Drink culture, pas right? too much. Come Okay. on. But Hey, thank we you have- very Thank you much, so much, guys. For the CJ. end, we Appreciate have it. some of the pictures of park Oh yeah. Oh, yeah? of the park competition with your best with some With of your my best tricks. four? Yeah. You get... With your best slam. Voilà. Oh, Monsieur CJ Velsmore. Ah là Ouais. là. That's before What is the back this? part. 630? Yeah, comment? but- Trop fiche. 450. 450. You like my orange helmet? It matches my red skin. Okay, two Yeah, tricks. you Nice. Okay, under the voilà. sunshine like this, you probably get some nice color. No, maybe. But you're from Australia, you know. I know, sir. normally you'd think I would go nice and tan, but I just go red and pink. Because you always leave nights. Your skin Oh, you doesn't live at see enough night. sun because you Ah. always live You're a nighttime guy. Okay. like a vampire. Always out No, at night. what's it like when you... I didn't even know. Sleep during the day, party at night. Exactly. Okay, Exactly. CJ Westmore, thank you for being with us. Thank Get you well kindly. soon, and next year we want to see you ride. Ouais. Merci. Yeah? Merci beaucoup. And we see you in Chengdu. Merci. I hope so. Tu payes le chèque? Yeah, we see you in Chengdu. If you know, Merci Sebasket, beaucoup. Ah ouais. Sebasket is gonna pay the trip. Yeah. Voilà. Perfect. Je te fous dans la merde. Okay, that's it. Thank you, CJ. Merci CJ Westmore. The rest of the week. Have a nice fees. Ok, c'est gentiment la fin de ce daily, de cette midinale, la matinale du midi. Et on a. On a une bonne journée devant nous. On a 3 bonnes journées devant nous. Ouais. Aujourd'hui, encore beaucoup d'action. Alors aujourd'hui, Moi, on je aura. viens d'avoir BMX Flat. Pour le en a live, on pas aura eu le encore. flat. Après, il y aura le roller qualification et il y aura la finale de BMX. Spine. 3 événements pour le live aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs. Et on vous montre, avant de vous laisser, quelques-unes des meilleures images de la journée d'hier. Le délire est porte. Salut à tous, c'est le Slopestyle du FIS 2015. On est juste à 2 minutes de démarrer la finale. Ça va cartonner, tout le monde est chaud bouillant. Reste avec nous. Wozniak on a clean run here. 360 out of stage. Hey, what's up, guys? Are you ready for the Feast 2015 skateboard final? It's gonna be crazy, man.
Alors, c'est tout pour notre midinal. Miguel, qui est prêt, qui est tout à fait prêt pour continuer sa journée. Il en peut déjà plus. On va voir comment ça va aujourd'hui. On vous retrouve pour le prochain live sportif à 15h30 avec les qualifications BMX Flat. À tout à l'heure. Arrêtez tout, les nouveaux forfaits Virgin Mobile sont arrivés. Vous voulez avoir plus de data que la reine de la data? Vous pouvez. Oh, vous voulez partir, revenir, repartir? Vous pouvez. Vous voulez de l'illimité jusqu'à l'infini? Mais carrément, je n'osais même pas vous le proposer. Vous voulez crier le monde est plus beau à seulement 15 €? Vous pouvez. Vous voulez surfer sur un cheval blanc? Là c'est chaud quand même. Non mais sérieux, avec le nouveau forfait Virgin Mobile à 15 € par mois sans engagement, si vous voulez, vous pouvez. Vous pouvez aussi appeler le 10 05 ou nous retrouver en boutique.